Bonjour et bienvenue sur Folly Team. Je suis très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver pour cette petite réal. Petite réal, oui, mais pas que. Petite réal démonstration d'un certain produit. Je le prends de ce produit-ci que j'ai trouvé chez Lidl en faisant mes courses. Ben oui, je suis tombée sur ça. Je me suis dit, tiens, bonne idée. Allez, on va le présenter à ma communauté Folly Teams, bien sûr. Donc, on va se retrouver sur mon plan de travail, là-bas, ici, juste là. Et puis, eh bien, on va aller faire une réal scrap avec ce produit. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et voilà, nous revoilà sur mon plan de travail avec notre fameux produit que l'on va tester. Évidemment, on va également réaliser une carte scrap avec. Ce set de démarrage d'aérographie, c'est de l'aérographie, c'est-à-dire c'est un spray réalisé avec des feutres où ils promettent de l'utiliser facilement grâce à ces feutres justement insérables. Alors, hop, on tourne. Qu'y a-t-il de livré avec dans ce fameux kit de démarrage? Eh bien, donc, ils promettent évidemment d'être facile à utiliser, qu'il est idéal sur le papier et le carton. Il y a donc un aérographe avec batterie intégrée pour des effets de spray créatifs. Eh bien, voyons, on verra bien. 12 feutres insérables aux couleurs vives qui conviennent également pour dessiner simplement. Donc, c'est pas mal, on peut les utiliser pour autre chose. 5 pochoirs avec des combinaisons de motifilité, pas mal. Hein, et donc, on n'a pas à fournir des pochoirs ou avoir des pochoirs en rab. Un câble de charge USB, bien sûr, comme beaucoup d'appareils aujourd'hui. Un aérographe, donc sans fil rechargeable, que l'on va pouvoir utiliser pendant 40 minutes environ. C'est pas mal comme autonomie. Et donc, l'encre est à base aqueuse. Et donc, ils disent qu'il y a un nettoyage facile des mains, de l'aérographe et des pochoirs. Donc, je pense que aussi, pour les enfants, c'est un petit outil assez agréable pour découvrir les loisirs créatifs et pourquoi pas pour offrir, pourquoi pas à Noël, parce que ce produit, je l'ai trouvé donc chez Lidl. Si mes souvenirs sont bons, je me souviens plus très bien au lieu de me le marquer, mais c'était dans les alentours de 17 €, hein, pas plus. J'allais dire 15, mais non, je crois qu'il était à 17 €. Donc voilà, il y a 19 pièces et vous voyez, ils mettent pour 5 ans et plus. Bon, 5 ans, à mon avis, c'est un peu petit pour utiliser le crayon, cet aérographe, mais bon, pourquoi pas. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut un petit peu plus âgé, un peu plus âgé, oui, pour l'utiliser. Ben, on va le déballer. Auparavant, donc, je me suis sorti le papier puisqu'il n'est pas fourni. Alors, j'ai pris du papier 80 grammes et des feuilles blanches à dessin, tout simple, que l'on va utiliser, évidemment, pour faire notre carte scrap toute simple. On ne va pas en faire une super sophistiquée, mais on va voir ce que cela donne et si cela nous plaît et est joli. Et si votre cœur battra pour ce produit. Alors, je n'ai rien à y gagner, c'est parce que je l'ai trouvé voilà, en magasin et que j'ai eu envie de l'essayer. En plus, je n'avais pas du tout d'aérographe. C'est vrai que j'en avais entendu parler, j'avais vu quelques vidéos par-ci par-là, mais sans plus. Je me suis aussi équipée de papier cuisson, c'est pour protéger ma table tout à l'heure, de ciseaux du coup, et de papier essuie-tout si nous en avons besoin. Pour l'instant, nous allons donc le déballer tout de suite entre vous et moi. Voilà. Alors évidemment, je me suis sortie aujourd'hui d'un petit aparté. Alors c'est pas un café chaud. Eh bien je me suis sortie ma bouteille de café froid avec cookies et crème. Alors, certains peut-être reconnaîtront cette petite bouteille. Ça aussi, je l'ai trouvée chez Lidl. Et c'est vrai que je n'avais pas trop goûté le café froid. Alors, normalement, c'est café frappé. Il faudrait le servir avec des glaçons. Là, comment dire, nous sommes en automne, presque en hiver, on va dire. Je n'avais pas forcément envie d'un petit café frappé. Mais en tout cas, je l'ai goûté. Et franchement, j'ai adoré, moi qui aime le café, ben voilà, j'adore. Bon, c'est petit aparté, mais c'est aussi pour pouvoir partager avec vous d'autres choses que du loisir créatif, mes chéris. Hein. Allez,
on revient à nos moutons, comme d'habitude. Comme d'habitude, je pars par Mons et par Vaux sur d'autres idées. Mais je n'en oublie pas la principale, qui est la présentation de notre produit. Alors, je vais faire attention. Quand je l'ouvre, donc, nous avons l'aérographe. Donc, tout simple, tout joli, tout bleu. Vraiment très joli. Ça ressemble... Alors, vous entendez, il est déjà chargé en plus. Superbe. Donc, en effet, ça souffle de l'air. Hein. En effet, ça souffle de l'air. Et il est très joli. Ça ressemble au crayon, au stylo où on met le fil. Ah, je ne vais pas arriver à trouver le nom, c'est terrible. En ce moment, je n'arrive pas à trouver le nom des affaires. Le stylo où on met le fil PVC ou ABS pour faire des réals en 3D. Voilà, que j'ai d'ailleurs présenté lors d'une de mes vidéos. Il doit y en avoir deux même, une ancienne et une nouvelle. Voilà, donc il est très joli, assez ergonomique, bon, un petit peu gros, hein, mais à la fois, voilà, hein, il faut la prise en main et puis mettre tout le matériel à l'intérieur, quoi. Hein. Les petits pochoirs, alors on va, hop, enlever ce petit ruban. Je ne vais pas me le casser, je vais me le garder. Pourquoi? Parce que je voudrais bien réutiliser pour une réal telle qu'un junk journal par exemple. Mais je parie que je ne vais pas y arriver à le décoller sans le péter. Surtout que moi je ne suis pas très, voilà, un petit peu bourrin hein, sur les bords, vous me connaissez. Vais-je arriver? Il est déjà fendu. Hop, c'est pas grave, je me le récupérerai quand même. Ça c'est une bonne idée pour décorer et réutiliser pour un art journal ou une carte aussi. Et regardez, ça on peut le cacher facilement. Ah. Et oui, donc je le mets de côté. Allez, en aérographe, en pochoir, eh bien, il y en a plusieurs. Ben, on va les tester tout à l'heure, on verra ce que ça donne. Hop, je ne vous les fais pas découvrir tout de suite, on les verra avec ma vidéo. Je les mets de côté. Et ensuite, je pense qu'il nous reste le chargeur. Alors la notice, en tout cas c'est super bien enveloppé, donc le set de démarrage avec un QR code. Vous voyez, en plus c'est Lidl, donc je pense que le QR code nous amène peut-être au site avec des réals, peut-être, je ne sais pas. Il faudra que je regarde ça, que je vous le dise. Voilà, donc on voit les pochoirs, l'aérographe, etc. Ok, on va le mettre un peu de côté, celui-ci aussi, et puis hop, les stylos. Ah ben les voilà, mes stylos, et puis à l'intérieur, hop, la charge, voilà. Donc, les stylos, on va se les sortir. Alors, hop. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne va pas recharger le stylo, puisque, après tout, il est déjà chargé. Stylo, bon, ben, ça a l'air d'être des stylos quand même tradis. Ah ouais, avec une grosse mine. Voyons, on va tester juste le stylo comme ça. Hop, parce qu'ils disent qu'on peut l'utiliser tel quel. Eh ben oui, en effet. Ah oui, en plus, ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas mal avec cette mine. Et, ouais, ils sortent pas trop de... Voilà. Ils transpercent pas trop la feuille. Hein. Ils traversent pas trop la feuille. Donc, couleur traditionnelle. Hop, allez, on va les sortir. Hein. J'aime bien les sortir. Voilà, jolie couleur. Combien? 12 feutres. Hein. Hop là. Voilà. Ça aussi, on va se le garder, ces boîtes, hein, pour le futur junk journal. Et voilà, nos feutres. Donc voilà. Alors, j'avoue que je n'ai rien lu du tout. Hein. Donc, on va le faire un peu à l'arrache. Donc là, je présume que c'est quand on charge. De toute façon, hein, on va charger comme ça, ici. Alors, évidemment, c'est USB. Donc, il vous faudra une prise. Alors, je vais vous montrer. Parce que j'en ai une en rab. Hop, ici. Voilà. Donc, une prise comme ça, électrique, hein, qu'on branche à l'électricité. La sortie en USB. Voilà. Maintenant, c'est vrai que les charges sont tout le temps comme ça, donc faire attention que vous ayez ce style de petite prise. Et ensuite, eh bien, c'est hop, ici qu'on le branche. Alors,
à l'endroit ou à l'envers, je ne sais jamais voir. De toute façon, voyons, on va tester juste, je regarde s'il y a un indicateur, je pense. Alors, j'approche ma prise. Hop, voilà, regardez. Donc, quand il est en charge, on voit bien qu'il est allumé. Alors, pour l'instant, je vais le laisser un petit peu allumé. Et puis, hop, je vais regarder juste avec vous comment on introduit le feutre. Mais je pense que c'est ici. Parce que, en effet, regardez, je pense que c'est ici. Alors, je ne sais pas comment ça marche, sincèrement. Alors, je ne sais pas ici. Peut-être ici, là. Ça se branche, je ne sais pas. Alors, hop. Je vais donc sélectionner un feutre. Ok, alors, je vais couper une feuille ici. Voilà. Donc, ils disent de sélectionner un feutre. Donc, on va sélectionner le rose. Allez, hop. Voilà. Et je présume, voilà, de l'insérer. Donc, bien sûr, j'ai perdu la feuille où c'était marqué. Et évidemment. Oui, alors ils disent que le QR code, c'est pour avoir du coup le mode d'emploi complet. Voilà, vous avez accès directement à la page de service de Lidl et en saisissant le numéro d'article, vous pouvez consulter le télécharger, le mode d'emploi complet. Bon. Tout bon, hein, pour l'instant, franchement, voilà. Donc, ils disent bien de sélectionner un feutre, et retirer l'embout du stylo de la pointe, ici. Voilà. Et retirer l'embout du stylo de la pointe. Je l'ai enlevé. Placez le feutre avec sa pointe orientée vers l'avant dans l'orifice. Alors, hop, allez. Je vais, hop, donc, comme ça. Voilà. Dans le stylo. Et faites pivoter le feutre dans le sens anti-horaire pour le bloquer. Alors, est-ce que c'est... Je ne suis jamais anti-horaire, oui. Mais je vois pas... Je vois pas comment... là, je sens rien du tout. Alors, ça fait... Ça dépend comment on se place. C'est comme ça, donc, normalement... On verra. Voyons si le bloqué... Hop là. Bon. Là, je ne suis pas sûre. Donc, ils disent bien, voilà, on voit bien que c'est fait. Bon, on va laisser comme ça. Ici, oui, c'était bien ce que je faisais, donc, vous voyez. Donc, j'ai, hop, inséré et je tourne. Mais je n'ai pas l'impression... Alors, est-ce qu'il faut tourner longtemps ? Il n'est pas bloqué. Alors, je recommence. Je n'ai pas l'impression qu'il se bloque. Bon, on verra bien. Écoutez. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Choisissez à présent un pochoir. Bon, moi, il n'est pas bloqué. Ça m'inquiète, mais bon, on verra bien. Et le placer sur du papier. Veuillez à bien orienter le motif sélectionné du pochoir sur le support en papier. Couvrez le reste des motifs adjacents avec un papier, oui, là on va faire direct, seul motif du pochoir que vous souhaitez utiliser comme modèle. L'aérographie doit être reconnaissable. Ok. Donc ils disent de veiller à ne pas tenir l'orifice de pulvérisation trop près, bien sûr trop près au-dessus du papier, hein, c'est-à-dire ça, pas trop près, hein, il faut être un petit peu à distance, afin de démarrer la pulvérisation. Ensuite, on va tenir appuyé la touche de pulvérisation et déplacer lentement le stylo de pulvérisation au-dessus du papier afin de diffuser uniformément la couleur. Voilà. Alors, il peut y avoir une goutte d'encre occasionnelle et ils disent que donc on peut essuyer le produit avec une serviette afin de ne pas salir d'autres surfaces. Voilà. Retirez le feutre ensuite du stylo de pulvérisation et emboîtez de nouveau l'embout. Ok. Ok, donc par contre, ils disent bien sûr de nettoyer. Alors, je vais quand même, avant de commencer,
me couper une feuille de protection, n'est-ce pas? Même si je ne pense pas que ça pulvérise très loin, mais sait-on jamais. Alors hop, c'est ma feuille sous les stylos. Voilà. Allez, première page. Ah, que des petits motifs très intéressants. Alors, donc, on y va. Ah oui, en effet. Ah oui, alors protéger, en effet, vaut, hein, regardez. Et ça, c'est pas mal. Pour faire même avec autre chose que des pochoirs. Enfin, nous ne sommes pas là. Alors, en effet, alors ça pulvérise très très bien. On va essayer plusieurs couleurs, évidemment. Ah oui. Alors, je pense qu'on doit pouvoir même... Hop, là, je vais bien le... Voilà. Et je vais soulever. Waouh! Ah, c'est génial! C'est génial. Et puis en plus, j'ai d'autres idées que je vais vous présenter. Là, ça me vient tout d'un coup. Alors, on va essuyer tout de suite. Hein. Par contre, ils disent bien d'essuyer tout de suite, de nettoyer en suivant. C'est bien, c'est de l'encre. Hein. Et ça se nettoie très bien. Alors, bon, ça y est, le bourrin que je suis. On ne va pas péter, hop, mon pochoir, mince. Bon, c'est pas grave. Je vais le réaplatir. Hop. Regarde ça. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, déjà, j'adore. Alors, sur du papier, comme ceci. Ben, écoutez, ça sort pas mal. Hein. Ça sort pas mal. On va tester après, tout à l'heure, quand on va réaliser notre petite carte scrap. Allez, j'essaye un autre. Alors, finalement, ça se bloque pas vraiment. Il faut bien le pousser. On va, hop. Alors, je sais pas en plus, ça, par contre, où c'est qu'on en trouve, quoi. Est-ce que... Je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. Parce que c'est la pointe qui rentre là. Alors la pointe est vraiment très sortie. Est-ce que n'importe quel feutre peut aller dedans? Je ne suis pas sûre. C'est Crélando. Il faudra que je cherche tout à l'heure. On cherchera ensemble de voir sur Internet s'il y a des stylos à acheter. Parce que c'est ça aussi l'important, c'est qu'on achète un produit. Mais est-ce qu'on peut acheter, quand ils sont vides, autre chose pour ne pas perdre cet aérographe? Je pense que oui, sincèrement. Et je pense qu'on peut y mettre d'autres feutres spéciales pour les aérographes. Bon, allez, on essaye une autre couleur. On va essayer le orange. Le orange. Donc, premier pochoir, vous avez vu. On va l'essayer, tout essayer. Hein. Alors, voyons, je regarde si ça sèche. Oui, en plus, ça sèche très vite. Ouais, ça sèche très vite. Allez, on va utiliser le reste. On va regarder tout. Alors, bon, écoutez, je vais tourner quand même si je sens bien que ça bloque. Allez, on fait celui-là. Oh! Ah, j'adore! Il y avait un produit que j'avais présenté qui a très bien fonctionné d'ailleurs en vidéo. C'était le stylo graveur de chez Action. Et j'avais aussi beaucoup adoré. Il est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé après. Alors là, bon, je me dépêche un peu, mais on peut faire des jeux de couleurs et utiliser d'autres couleurs en même temps. On peut faire, je le ferai tout à l'heure, mais voilà. Oh, j'adore. Hein. Regardez ça, si c'est beau. C'est génial, même pour les enfants, pour activité enfant. C'est génial ça. J'adore. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Alors, on va essuyer. Sans abîmer. C'est dommage de perdre ces pochoirs. Du coup, ben, si vous avez des pochoirs, ce que vous devriez avoir quand on fait du scrap, en principe, on a toujours quelques pochoirs. Surtout quand on fait des fonds. Bon, premier pochoir, écoutez, très joli. Très joli. Peut se réutiliser. On va le... Hop, je vais le mettre à côté. On le reprendra tout à l'heure. Allez, deuxième pochoir. On va tester tous les pochoirs. Voir qu'est-ce qu'il propose. Pour l'instant, si je lui donnais une note, il aurait une bonne note. J'aime bien la prise en main. En plus, il est vraiment joli. On va changer, tiens, les crayons. On va tous les tester. Hein. Alors, je ne sais pas la longueur de vie, par contre, du stylo. Ben, écoutez, je vous le dirai. Hein. Je commenterai. Mais je pense que ça doit durer un petit moment quand même. Allez, on va faire du jaune. Allez, je vais me mettre là. Alors, je ne vais même pas regarder ce que c'était.
Donc en effet, vous avez vu, je ne me mets pas trop près. Et après, si je veux plus foncer, ben, je repasse dessus. On va faire le haut en jaune, on va changer de couleur après. C'est super, hein. Alors, l'aérographe, il est beaucoup utilisé aussi. Alors, il y a des aérographes, bien sûr, un peu plus professionnels. Il est aussi pas mal utilisé pour les ongles, les faux ongles, ou pour décorer les ongles. Beaucoup utilisent l'aérographe avec de la peinture spéciale. En principe, c'est la peinture acrylique qu'on met sur les ongles. Voilà. Donc, je connaissais un peu quand même l'aérographe de ce fait. Allez, hop, hop. Ah oui, alors là, attention, hein, quand vous sortez le stylo, premier réflexe, voyez, c'est se mettre le doigt dessus. Donc, on fait attention, on sort. Allez, on va mettre le vert. On va tout tester et tout, j'adore. Ah, je fais que le dire. Mais vraiment, ça me... Voilà, je suis convaincue. Hop. Allez, tiens, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'aime. Allez, le vert. Vous voyez, par contre, ouais, le bouton, bon, il faut bien qu'il soit à proximité. Mais quand on enlève le feutre, faire attention de ne pas... Ce qui est pas mal aussi, c'est sa couleur. Bleu comme ça, bleu ciel. J'aime beaucoup. Moi, j'aime le bleu, donc certains diront, oh, ils auraient peut-être pu le faire rose. Pourquoi rose d'ailleurs? Moi, je crois. Non. Allez. Alors, on y va tout doucement. Peut-être pas trop incliné. J'avais tendance à incliner là. Justement, comme un feutre, comme un crayon. Non. Hop là, regardez ça. Waouh! Ah, regardez si c'est beau ça. Ah, c'est super. Superbe. Alors bien sûr, c'est des pochoirs basiques, hein, vous allez me dire. C'est vrai que pour l'instant, ça fait plus pochoir un peu enfant, mais bon. Mais je pense qu'il y a d'autres pochoirs qui arrivent qui sont encore plus jolis, vous allez voir. Alors, hop, je vais vite essuyer le pochoir. Bon, et après, il se nettoie. Hein. Mais voilà, si on le laisse un peu trop, il faut vraiment, je pense, le nettoyer au fur et à mesure. Je vais le plonger dans l'eau après, puisque ça se nettoie à l'eau. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Je vous dirai ça tout à l'heure. Je vais aller le nettoyer et je reviendrai vers vous. Voilà. Ah, très joli, très joli. Allez, on laisse sécher. Alors, ils ont dit, il y avait combien? 2, 3, 4. Oh, il y en a un qui me plaît. 4, 5. Il y en a 5 pochoirs. Sincèrement. Pour 17 €. Alors, oui, pour certains, ça va faire peut-être un petit budget, mais je trouve que pour le produit, sincèrement, je trouve que c'est quand même assez bien. Allez, on va utiliser le bleu clair. Alors quand on va faire une carte scrap, il faudra qu'on protège un petit peu, je pense. Hop. Allez, le bleu foncé. Vous voyez, bon, je tourne, mais perso, je pense qu'il n'y en a pas forcément super besoin. Oh, qu'il est beau, ce bleu. Il est bleu, c'est un bleu mauve. C'est un bleu mauve et très très beau. Allez, je m'amuse là, je m'amuse. On va finir par ce rosé là. Très beau celui-là. À faire avec un petit nuancier ça. Pour repérer les couleurs. Yes. Voilà. Allez.
Ici comme ça. Et je vais, hop là. Waouh! Celui-là, il est superbe, pochoir. Superbe pochoir. Ouf! Ah, je m'enthousiasme comme un enfant. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un cœur d'enfant, oui, oui. C'est vrai. Mais là, oui, enfin, je sais pas. Vous me direz en commentaire, surtout. Commentaire. Peut-être pendant que j'y suis en commentaire de ma chaîne Folly Teams, qui j'espère à laquelle vous êtes bien sûr abonné. Et puis, mais si vous ne l'êtes pas abonné, qu'attendez-vous? Ben oui, qu'attendez-vous? J'espère bien que vous allez vous abonner. Si vous m'aimez, si vous aimez ma vidéo. Voilà. Et puis, pour tout le monde, ben, abonnés et non abonnés, vous pouvez commenter, liker, partager. Voilà, la petite clochette pour vous signifier que je sors une vidéo. Et le tour sera joué, vous ferez partie de la communauté Folly Teams. Allez, celui-là me plaît, regardez encore, je le montre, il est trop beau, trop beau. Alors évidemment, là ça bave, hein, mais c'est normal, on est sur du papier 80 grammes, hein, n'oublions pas, c'est pas du papier, même avec du feutre, le papier 80 grammes, il est bien, mais c'est pas fait forcément, mais ça donne un petit côté, j'aime bien, ce petit côté un peu, alors en informatique, on dirait un petit peu pixelisé, voilà, un peu flouté là, j'aime bien cet effet. J'aime bien. Allez, hop, quatrième pochoir. Hop, attendez, je bois un petit coup. J'adore. Et donc là, on va retirer mon petit feutre. Alors, il faudra que je regarde. Est-ce que... Bon, ça n'a pas l'air d'être sale. Ça doit peut-être se salir, je ne sais pas. Allez, on va utiliser ce joli mauve. Déjà, le bleu là était très beau, ce bleu... bleu mauve là. Et on va utiliser celui-là. Et celui-là, je sais qu'il y a quelque chose que je pense que je vais aimer. Allez, on recommence. Donc, on ne se met pas trop en incliné. Et pas trop bas. Comme ils le disent. Allez, celui-là, je vais le terminer. Hop. Allez, on n'a plus que 3 feutres. Et ici, le marron. Donc vous voyez, si je le veux foncé, ben, je repasse en dessus. Si je le veux clair, et ben, on va faire comme ça. Hop. Très pâle. Hop là. Allez. Le rouge. Vous voyez, je tourne même pas, hein, j'appuie bien. C'est des couleurs, en effet, très intenses. Hein. Ils mettent vives, oui, en effet. C'est des couleurs vives et c'est chouette. Hein. Hop, mais j'ai bougé, c'est pas grave. Hop. Waouh. J'aime bien le style écriture. Alors là, par contre, qu'est-ce que... Parce que les... Ah, ben oui, mais quelle andouille. Excusez-moi. Là, je l'ai mis à l'envers, évidemment. Parce que là, c'est les jours de la semaine, je crois. Oui, Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Donc, c'est les jours de la semaine en anglais. En effet, il y a un endroit en vert, notamment pour les écritures. Allez, je nettoie mon pochoir. Puis tout à l'heure, on va aller le mettre dans l'eau. Je vais aller les plonger dans l'eau avant de les réutiliser tout à l'heure pour notre carte scrap. Alors par contre, faire attention parce qu'en effet, c'est peut-être carrément judicieux. Bon là, je le fais parce que voilà, je suis en train de tourner la vidéo. Mais peut-être judicieux qu'au fur et à mesure, vous les trempiez, enfin vous les laviez avec de l'eau carrément, hein, sous le robinet quoi. Parce que c'est vrai qu'avec le papier, vous voyez, je me tords les décos. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Voilà.
Hop là. Ah, que j'aime ça. J'aime ça. Ensuite, dernier pochoir. Allez. Hop là. Et bien, on va utiliser notre feutre. Ça tombe bien. Cette fois-ci, c'est un abécédaire. Je mets à l'endroit. Hop là. Et on va le faire en noir. Alors lui, par contre, ça va marquer sur le pochoir. On va les faire en très clair. Et puis en foncé. Donc en effet, on repasse dessus si on veut foncer bien. Excusez-moi, j'étais en train de baisser la voix. J'espère que vous allez m'entendre bien. Voilà. Alors en effet, si on veut un peu de gris, je pense qu'il doit y avoir... on va chercher tout ça. Hein. On va avoir un temps où on va regarder ce qui se fait sur Internet. Je vais regarder ça avec mon téléphone. On va partager ce temps aussi ensemble. Mais d'abord, on va procéder à la carte scrap et on verra le reste à la fin de la vidéo. Ben oui, vous allez rester avec moi jusqu'au bout. Mince alors. Oh, quelle andouille. Je frotte. Non, je l'enlève. Waouh. Waouh, très beau. Très beau cet abécédaire. J'adore. Très beau ça, pour faire dans un junk journal, dans une page junk journal. Voilà, ça c'est des idées. Allez, je le mets de côté. On nettoie la dernière. Alors, je vais déjà passer le stylo. Qu'est-ce que je dis, le stylo? Non. Le papier essuie tout sur le stylo, voilà. Mais ça éclabousse pas partout. Hein. Vous avez vu, ça va pas non plus dans tous les sens. Hein. Donc, je vais aller plonger ça. Donc voilà, on va sortir le feutre. Donc hyper simple d'utilisation, évidemment. Hyper simple. 12 feutres de couleur, c'est beaucoup, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est même très très bien. Ce stylo qui est franchement bien ergonomique, finalement, on l'a bien dans les mains. La touche est près du pouce, donc il n'y a pas de souci. On le tient vraiment comme un feutre, en fait, et on dessine un petit peu. Alors, quand on sort le stylo, veillez à pas avoir, comme moi, vous avez vu, où j'avais le pouce ici, et bien on le décale, le pouce, puis c'est tout. Voilà, le stylo s'enlève facilement. La charge, comme vous avez vu, hop, hein, simplement à le mettre sur une prise électrique, c'est de l'USB, il se branche et on attend, sûrement que ça doit passer, ça doit s'éteindre ou que sais-je. 40 minutes d'autonomie, beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez, hop, je vous remontre les 5 pochoirs, donc un abécédaire, avec des chiffres aussi, très joli. Alors je l'ai mis à l'envers, désolé, avec les jours de la semaine, et puis en haut là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Weekly. Bon, je sais pas. WCC, peut-être ça veut dire quelque chose, dites-moi si vous savez. Et puis des petites rosaces pour décorer. Alors c'est ce qu'il disait, protéger les alentours quand vous voulez juste utiliser un truc, alors soit du washi tape, soit du ruban de masquage, du scotch de masquage. Alors je me suis mis, hop, de l'encre sur les doigts. Je vais faire attention. Voilà. Et on va le voir tout à l'heure. Hein. Les fleurs, alors ça j'ai adoré. Ça, je crois que c'est mon pochoir préféré, hein, les roses. Regardez, là j'ai fait 2 couleurs, superbe. C'est un super rendu là aussi. Très très beau ça. Et puis des petites formes un peu plus enfant entre guillemets, mais qui peuvent très très bien s'utiliser pour une carte scrap pour des enfants justement. Oui, il y en a pour tout le monde. Voilà.
Allez, je vais plonger mes petits pochoirs dans l'eau. Et puis, on se retrouve pour notre carte scrap. À tout de suite. Donc voilà, j'ai nettoyé mes pochoirs et regardez, ils sont tout propres. Vraiment, alors, je les ai nettoyés dans l'évier avec du liquide vaisselle, tout simplement. Je les ai plongés dedans, même pas besoin de frotter, ça s'enlève aussi impeccablement bien sur les doigts. Donc voilà, mes pochoirs sont tout propres. Ben, on va pouvoir attaquer cette réale de notre carte scrap. Impeccable. J'avais oublié aussi de vous montrer, hop, le dernier aussi, avec les petits avions, etc., les petits bateaux. Pas mal pour faire même un art journal ou bullet journal. Bullet journal pour, voilà, quand on fait les voyages, etc. C'est qui pas des bonnes idées, ça? Eh bien oui. Allez, on recommence. On plonge vers mon espace de travail et on attaque la carte scrap. C'est parti. Je suis toute dépeignée. Et voilà. Vous voyez, hop, sur le plan de travail, mes petits pochoirs qui sont tout propres, tout propres, tout propres. Pendant ce temps, j'ai fait un petit peu charger mon crayon, bien qu'il avait assez de charge. Ça aussi, c'est appréciable. Il est déjà chargé. Alors peut-être pas à fond, mais il était déjà chargé quand je l'ai sorti de la boîte. Nickel, vous n'avez même pas à attendre de le charger, quoi. Vous pouvez l'utiliser tout de suite. Alors je me suis amené quelques petits matériels pour faire ma carte scrap. Et notamment du ruban de masquage, hein, du truc, voilà, du garage, tout simplement, hein, qu'on utilise pour les peintures. Et puis, eh bien, allez. Je vais débarrasser ici parce que j'ai un petit peu de bazar. Je vais me le pousser. Donc, je vais me prendre du papier blanc, mais finalement aussi, je pense, du papier coloré. Est-ce que c'est du papier à dessin de couleur? Mi-teinte, j'ai pris, je regarde, et couleur vive, teinte claire et couleur vive. Eh bien non, je vais prendre teinte claire, dis donc. Elles sont pas super claires quand même, hein. Et j'ai bien envie, allez, de prendre celle-là. J'en prends une un petit peu au hasard, mais non. J'aime bien cette couleur. On va voir ce qu'on va utiliser, à moins que je prenne pour utiliser des couleurs. Voilà. J'aime bien cette teinte si je veux. Non, allez. Ouais, j'aime le bleu, mais j'aime ce vert un petit peu kaki là. Je fais un petit peu vintage. Hop, on va prendre celle-ci et je vais prendre des petits dessins, une feuille blanche. Allez, donc c'est du plutôt 180 grammes, hein, d'accord? 180 grammes et le papier couleur, bon, ça on s'en fiche un petit peu. Là où je vais faire le pochoir, c'est du 180 grammes, sinon là c'est du 160 grammes pour les couleurs. Évidemment, vous pouvez faire aussi du plus épais. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il y en a un, je crois qu'il est un peu plus lisse. Ce côté est un peu plus lisse parce que, du coup, c'est pas du Canson, non, c'est du Domédia. Ok, c'est Intermarché, Domédia. Pour ceux qui me poseraient la question. Donc, comme d'habitude, je vais partir d'abord sur un format plus petit. Voilà, je vais déjà le couper de toute façon. Ici, ça va être le support. Quoique, je me pose la question. Du coup, non. Vous voyez, j'étais partie sur du blanc pour le poser sur ma carte. Ben non. Je vais, hop, on le fera après. On testera quand même sur du blanc. On va tester un truc. Ici, je vais y aller directement sur du papier coloré. Alors là, je le fais en live complet, mes amis, complet. Je n'ai même pas réfléchi. Vous voyez, je viens de laver mes pochoirs. Je les fais vraiment en direct. C'est pas un autre jour, c'est vraiment d'affilée. J'ai lavé mes pochoirs, je les ai essuyés pendant que ça se chargeait et j'ai repris la vidéo derrière. Voilà. On va partir sur ça. On va partir sur ça. Et puis, on va faire quelque chose de très simple. Alors, j'avais envie, vous me voyez arriver, je sais. Savez-vous qu'est-ce que je vais utiliser comme pochoir à ce moment-là, à cette minute-là? Je pense que si vous me connaissez, vous avez une petite idée. Peut-être avez-vous eu
le même sentiment que moi? Eh bien oui, évidemment. Et je vais utiliser quelques-uns de ceux-là. Pour l'instant, bon, pas les autres. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que je vais utiliser? Allez. Donc, j'ai dit... Je vais me mettre comme ça. Alors, pour être bien, on va non seulement utiliser le ruban de masquage pour tenir. Alors, hop, on va faire comme ça. Donc là, vous voyez, je vais le mettre dans le coin. Voilà, on va faire comme ça, pour que ça tienne quand même, que ma carte dessous ne bouge pas. Je vais y arriver. Hein. Donc là, hop, et que ce soit bien quand même centré. Enfin, centré là où je veux le mettre, du moins. Positionné, pas centré. Hop. Faire comme ça. Voilà. Comme ça. Ici, on va cacher du coup. Alors, on va le faire plusieurs fois, tout simplement. J'aurais pu aller jusqu'au bout, tant pis pour moi. Là, il y a un petit bout ici. Je me suis soulevée. Non, c'est bon. Alors, par contre, quand vous les nettoyez, il faut faire attention parce qu'évidemment, ben, comme tout pochoir, hein, les petits bouts se soulèvent, etc., etc. Ici, on va cacher ici. Ici. Alors, je réalise une carte que vous pourrez faire vous-même, hein, si vous êtes débutant. Ceux qui me découvrent, vous vous apercevrez que je fais beaucoup de réals qui sont accessibles à tout le monde. Moi-même, je ne suis pas une pro. Je peux même me considérer pour beaucoup de choses en tant que débutante. Et c'est ça que je veux pour ma chaîne. C'est vous proposer des choses que vous pourrez faire en suivant. Pas besoin d'être d'être un artiste. Alors, mon fond, je vais choisir un peu mes couleurs. Il est vert. Donc, je vais choisir... Alors, je vais reprendre... Bah oui, il me faut des tests. Alors, j'avais bien envie de faire cette couleur, mais avec ce fond... Hop, hein, j'avais fait du rose, mais je vais faire... J'ai bien envie quand même de faire... Alors, le mauve, on avait dit ça, c'était le bleu. Le mauve, il était comment? Il était comme ça. Mauve et orangé. Allez, je tente. On verra bien, c'est pas grave. Mais oui, je suis pas une pro. Donc, je tente les choses. Et on verra bien ce que cela donne. Je vais faire... Je vais partir... Alors, soit on pourrait, très bien, ici, masquer cette fleur. Faire ici les feuilles. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai envie de donner la couleur que je veux, à ce que je veux. C'est pas parce que c'est du feuillage qu'il faut le faire forcément en vert. Et on va voir comment je veux le faire. Allez, on y va? Allez, je suis bien positionnée. Voyons, que vous puissiez voir. J'espère que j'avais assez baissé la caméra. Je sais que des fois, on n'y voit pas très bien. Allez. Alors, vous avez vu, j'y vais quand même plus doucement. Alors, comme, je veux voir ce que ça donne parce que j'ai pris un fond très foncé. Donc, j'ai mis une couleur. Je ne suis pas sûre du résultat, mes amis. Sinon, ben, on fera sur la carte blanche, comme ma première idée était. Allez. Alors en effet, hein, là, comme j'ai le fond qui est vert, du coup, je ne sais pas, voilà, si je passe assez, pas assez.
Là, je fonce pas mal. Hein. Et là, je vais m'éloigner parce que je veux juste faire pas trop foncer. Et puis, je vais voir le papier, comment il réagit derrière aussi. Je vais mettre mon orange. Voilà. Voilà, je vais rester comme ça. Je veux quand même une couleur un peu vive, parce que le fond est enfoncé. Alors, eh bien on va sortir. Tout ça, il faut bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais juste enlever ça. Voilà, parce que je ne veux pas bouger trop pour pas que ça bave. J'ai peur que ça bave en fait. Mais bon, sur l'autre papier, ça bavait pas hein, tout à l'heure, vous avez vu. Je vais soulever comme ça et on va enlever. Hop là. Ça a bavé un petit peu, mais peut-être. Alors ça a bavé, c'est pas grave. Ça a bavé parce que je pense que j'étais trop près. Ou j'ai trop accentué. Alors vous voyez, hein, mais c'est beau hein, quand même, c'est joli. Hein. Mais ça bave. Alors soit c'est parce que c'est le papier, pourtant c'est du 160 grammes, peut-être qu'on va tester sur le papier blanc, voir si ça donne. Mais regardez, là où j'ai pas trop accentué la couleur, c'est net, c'est net. Mais c'est joli quand même. J'avoue que ça donne bien quand même. Alors hop, je vais essuyer tout de suite mon pochoir. Oui, c'est que j'y étais franco, hein, j'avoue. C'est moi ça, c'est moi. Mais bon, quand on le fait jamais, quand on l'a jamais fait, ça fera peut-être sourire ceux peut-être qui ont déjà utilisé l'aérographe et sur du papier comme ça. Mais comme je vous dis, je découvre en même temps que vous. Allez, on va enlever tous mes scotch. Et c'est l'idéal, hein, les scotch comme ça, du ruban adhésif de masquage, c'est parfait. C'est mieux que le washi tape. Parce que le washi tape, il a tendance quand même à arracher les feuilles. Hein. Donc on va laisser un peu sécher. Je pense que... Voyons. Ouais, c'est sec. C'est sec. Alors, c'est pas grave, ça, vous allez voir, on va se le reprendre, mais vous allez voir l'idée que je vais avoir. Donc, je veux rajouter, bien sûr, ça ne suffit pas pour moi, ça. Ça ne suffit pas. Et je vais me rajouter ici. Donc, où c'est que je suis? Voilà. Alors, hop, allez. Donc, ici. Et oui, parce que vous voyez l'orange qui était très, très clair. Regarde, je vous montre. Hop. Je vous montre. Où c'est que je lis? Ici, pas ici. Mince, je ne l'ai plus. Je voulais vous montrer quand j'ai fait de l'oranger. Si, ici, vous voyez, regardez, comme il est très vif, mais comme j'utilise un fond vert, le orange et le vert se sont mariés. Hein, c'est comme le crayon de couleur. Donc ça nous fait une sorte de orangé ocre, qui est très beau hein, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trop accentué sur ici même la couleur. J'ai trop forcé, je me suis trop rapprochée. Je serais restée au loin. Alors, je pense qu'il faut faire une couche, la laisser sécher et une deuxième couche. On tentera. Je vous tenterai ça. Oups, je crois que j'ai passé la feuille. Je vous tenterai ça en off. Et puis je vais vous la montrer certainement en vidéo tout à l'heure. Alors là, je vais essayer, voilà, par transparence, de positionner mes fleurs là où je veux. Et je les veux là. Hop. Voilà. Donc très facile à utiliser. Sincèrement, c'est que du bonheur. Hein. Et ça gicle pas partout. Hein. Sincèrement, là, moi j'en mets par précaution bien pour pas que ça me gicle, mais
c'est pas non plus un gros jet qui sort. Hein. D'ailleurs, quand vous le faites à vide, vous voyez, ça s'allie même pas. Hein. Quand vous le faites à vide, on sent bien que le souffle est léger. Hein. C'est pas un énorme souffle. Allez, je mets par précaution comme ça. Mais pour moi, ça va être bon. Mais cette fois-ci, je vais utiliser que l'orange. Comme ma feuille ici est très mauve. Alors cette fois-ci, je ne vais pas essayer je vais le faire de loin, vous voyez, comme ça. Voilà. On va laisser sécher un peu. Allez, je repasse. Ah, je tente, tant pis. Mais là, je suis vraiment haute. Hein. Voilà, allez. On verra si c'est assez. Je suis pas sûre. On essaye. Allez, on essaye. On est fou. Hop là. Hop là. Je ne m'en mets pas trop sur les doigts. Je vais pas attacher ma carte. Hop. Oui, voilà, regardez. En effet. Hein, donc là, alors ça va légèrement, mais légèrement. Je pense que si vous voulez faire plus vif, là, ça n'a vraiment pas bavé, c'est mettre une couche, on laisse sécher. Comme ça se nettoie très bien, on laisse sécher et on repasse. Et là, ça ne bavera pas comme ceci. Mais malgré tout, je trouve que c'est un essai quand même assez réussi. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires, mes chéris, de ce que vous en pensez. Allez-y, allez-y. Il y a trop peu de commentaires là. J'en ai quelques-uns. Toujours de certains de mes abonnés qui me suivent. Et je vous embrasse. Alors, un petit coup de café. Donc, regardez, ça, c'est pas beau, ça. Alors, on va rester comme ça. On va faire, j'ai dit que je faisais une carte très simple. On va juste ajouter ici. Alors, ça sèche très vite, hein, par contre. Hein. Je vois bien que ça sèche très vite. Allez, on en rajoute ici pour l'intérieur. On va se mettre, j'ai bien envie, ces deux. Alors, un ici. Allez. On va le mettre ici. Hop là. Alors là, on s'en fout, parce que du coup, de toute façon, il n'y a pas de papier. Je suis au-dessus. Ok. On va tenir sur notre feuille direct. Allez. Sur le plan de travail, comme ça, ça tient. Et puis, on va faire un peu des deux. Mais là, cette fois-ci, je vais commencer par l'orange, puisque j'ai l'orange. Allez. On va laisser sécher. Là, je souffle un peu. Hein. Voilà. On va... Hop. Alors, par contre, je vous conseille tout de suite de reboucher votre stylo. Ça, c'est comme les feutres normales. On n'attend pas de les reboucher, sinon ça sèche. Et allez, le mot. Cette fois-ci, hop. Voilà. Un petit peu comme ça. Allez. Finito. Alors, soit vous pouvez aussi le laisser sécher tel quel, pour éviter peut-être que ça bave, et après on l'enlève. Je vais l'enlever parce que je veux voir tout de suite. Hop là, regardez. Même, j'ai pas beaucoup accentué sur le mauve, mais ça suffit. Très joli. Ah, c'est beau, moi j'adore. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis totalement convaincue. Et allez, on va le dire comme ça, même si ça fait un peu trop sous le charme. Ouais.
de cet outil, de ce matériel. Parce que sincèrement, 17 €, c'est convenable. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez en avoir. Après, bon, moi je l'ai trouvé sur Lidl, mais peut-être chercher, il y a peut-être des aérographes un peu moins chers sur d'autres sites hein, qui sont connus, que vous savez, Amazon et autres sites, AliExpress, etc., etc., etc. Donc ici, ça a tendance légèrement, voilà, vous voyez, j'ai fait balle, mais c'est pas grave. Hop, allez, on va en faire une ici, et le tour, ça va être joué, donc du coup, là, je l'ai fait comme ça, bon, je vais le faire à l'envers, hein, parce qu'ici, clac, ah oui, ah, je vais m'y prendre très mal aujourd'hui. Oui, il faudrait que je sois... Je vais y arriver. Ben, je ne vais pas y arriver. Écoutez, bon, on va la laisser comme ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Que pourrais-je mettre? J'ai bien envie de mettre autre chose, moi. Bien envie de mettre autre chose. Eh bien, on va mettre une fleur. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, celle-ci, là, regardez, elle va être belle, celle-là, la petite. Allez. Allez, je vais le faire carrément tenir. Il n'y a pas besoin de trop mettre de masquage. Allez, je commence par le mauve. Voilà, je crois que je me suis un peu rapprochée. On va voir si ça bave. Donc attention au support, hein. Mais bon, à la fois. Vous voyez, ça a moins bavé finalement. Ça a moins bavé que sur ma feuille 180. Vous voyez, là, ça n'a pas bavé, hein. Ça fait une sorte de granulé, mais ça bave. Bon. J'ai beaucoup accentué. J'ai beaucoup accentué. Vilaine que je suis. Allez. On enlève. Non, là, carrément. Ah oui, ça, voyez, ça, j'avais bien que je l'avais un peu accentué, mais c'est pas grave, écoutez. Hop. J'y suis. Regardez, c'est beau quand même. J'ai un peu bavé là. Regardez si c'est beau. Alors, je vais laisser sécher. On va peaufiner par autre chose. Alors, évidemment. Alors, pendant que ça sèche, parce qu'on n'a pas fini notre petite carte, vous allez voir, on va peaufiner tout ça. Je vais aller chercher un autre matériel et puis on se retrouve tout de suite. Donc, me revoilà, vous avez vu, assez rapidos. Donc, ça n'a pas eu le temps. Et j'ai été me chercher un matériel que je vais vous montrer tout à l'heure. Et c'est presque sec, on voit encore que ça brille. Et j'ai envie. Alors ici c'est sec. Alors, je ne vais pas le mettre à l'envers. Ouais. On va sécher. Ah ben oui, c'est les inconvénients. Vous voyez, c'est du direct, mes amours. C'est pour ça que j'ai changé ma façon de filmer. Avant, je faisais du off. C'est-à-dire que je refaisais une voix en suivant que je mettais sur ma vidéo. Et puis j'ai décidé que finalement je le voulais plus proche de vous, ces vidéos. Alors, vous me direz si vous aimez, peut-être ceux qui aimaient les premières, ils préfèrent les premières, etc., etc. Mais moi j'avoue que j'aime bien cette manière de faire. C'est un peu du live en différé, on va dire. Du live en différé. Bon, là, ok. On va juste faire ça. Voilà. Voilà. Parce que j'avais bien envie de faire quelque chose, mais j'hésite à le faire. Alors, je ne sais pas si je le tente. Mais oui, je vais le tenter. Tant pis. Si je me loupe, eh bien, je referai.
Alors, je vais faire une sorte de bordure, mais alors il faut que ce soit net par contre. Hein. C'est ça qui me fait un peu peur. Ou quoique. Allez, je le fais. Bon, ça, je vais le reprendre. Là, je vais pas trop... Hop. On va le faire en haut d'abord. Je vais prendre le crayon marron. Le feutre, pardon. Voilà. Et je vais y aller très doucement. Oula, là j'ai commencé très fort. Par contre, ah oui, ça fait du marron. Alors j'ai fait un petit peu fort là. Ah, ça n'a pas donné ce que je voulais, mais c'est pas grave. En fait, vous avez compris, je voulais faire comme avec du tampon, mais là j'ai été un peu trop sur le... J'aurais dû le mettre encore plus loin. Allez, je vais tenter là, c'est pas grave, parce que c'est une carte test, hein, après tout. On s'éclate. Je vais la faire plus loin. Voilà, vous voyez? C'est ça que je voudrais faire. Alors, ça fait pas quand même pareil que quand on met le tampon serré. Par contre, ce qu'on pourrait faire, pour atténuer, voilà, on va atténuer comme ça. Alors, on va laisser, c'est pas méchant. Ici, évidemment, ça a coloré. Bon, peut-être pas une mauvaise idée, pas une bonne idée. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'était pour tester. Allez, je vais le laisser comme ça. Je pourrais faire pareil, remarquez en bas. Allez, je vais faire pareil pour pas que ça soit choquant. Alors là, vous voyez par contre, l'erreur que j'ai fait. J'aurais dû, ouf, ici, le mettre à ras. Quelle andouille! Eh oui, mettre ça à bord, c'est pas grave. Eh bien, tiens, regardez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire? Hop! Ici, là, on va plier quand même, parce que je veux pas. Et je vais prendre, hop, je vais enlever mon marron. Et je vais prendre du vert. Et du vert, non, du vert clair. Allez, je vais rester dans le clair. Parce que, comme il y a déjà du vert foncé, quand même, dessous. Allez, alors, ce que je fais, par contre, je pulvérise pas tout de suite. Je vais pulvériser un peu sur ma feuille, là, hop, et j'arrive. Hop, là, je suis en train de me pulvériser sur le doigt, super. Hop, voilà. Et ben voilà, regardez ça. Ben, c'est pas vilain ça. Que c'est pas vilain. Ben, on va faire de l'autre côté pareil. Alors par contre, je fais attention parce que voilà, je suis en train de me, comme j'ai ici pulvérisé sur mon papier. Alors ça c'est pratique, hein, le papier cuisson. Moi, il me sert à tout ce papier cuisson. Voilà. Ici, je vais faire pareil en bas, de l'autre côté. Hop là. Voilà. Voilà. Hop. Regardez. Ah, c'est trop bien. Et là, c'est, voilà, sans y penser, sans avoir au préalable fait réfléchir au projet que je voulais faire. En live, comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop là. Ah, si je fais gicler, alors on va sortir le crayon. Alors moi, je pourrais tendance à pas laisser le crayon dessus, hein, vous avez vu. Regardez, c'est joli, ça. Bon, là, c'est sec. Alors là, ici aussi, on pourrait mettre des choses. Hein. Alors, maintenant, on va un peu décorer notre carte scrap pour la rendre encore plus attrayante. Bien que c'est très joli aussi. Eh bien, moi, je vais prendre des crayons métallisés. Alors, c'est mes derniers Faber-Castell. J'ai pété la boîte. C'est mes derniers Faber-Castell que j'ai acheté. C'est les Faber-Castell métalliques avec une pointe à 1,5.
Voilà, vous savez, j'aime bien les Faber-Castell, 17 euros. Alors, ils sont un peu chers, 20 euros. Il y en a 12. Donc, regardez, tous ces couleurs. Alors, bon, la boîte, elle n'est pas pratique, par contre. D'habitude, ils font les crayons de couleur que j'utilise actuellement, où vous allez voir une vidéo au coloriage, d'ailleurs. Coloriage Disney, Colo Mystère, d'ailleurs. La boîte, au moins, ils ont fait une jolie boîte. Là, sincèrement, voilà, hein, cette boîte en papier, là, pas top. Hein. Du coup, comme je veux reprendre ici, ben, on va prendre, je vais me prendre mon mauve. Alors, je pourrais le faire en mauve, carrément, couleur or, pour, je sais pas, tiens. J'hésite. J'hésite. Voyons. Je vais tester à l'intérieur, parce que je ne veux pas me gâcher tout. Là. Vous savez, c'est pour calfeutrer. Je ne vois pas beaucoup la couleur or. Oui, ça se voit. Je sais ce que vous allez dire. Mais oui, le métallique, c'est sur les papiers très foncés, comme le papier noir. Je sais, mes chéris, je sais. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Oh, quoique. Bon. C'est pas grave. Alors, du coup, j'hésite à reprendre en mauve ici. Je tente quand même. Oui. En y passant. Voilà. Ou en noir, carrément. Vous auriez pu. On aurait pu le faire en noir, carrément aussi. Je voulais rester dans les teintes. Pour faire un effet... Je pense que c'est ce papier qui va pas. Ah, c'est bon, ça repart. Attends, Ah, putain, d'accord. Je laisse tourner parce que sinon... Bon. Reprise. Donc, alors, petit souci de caméra nouveau. Ça, c'est déconnecté. Donc, j'ai repris. Du coup, j'ai fait des traits pour récupérer un peu mes bavures. J'ai fait, voilà, j'ai dessiné un petit peu en faisant des traits très fluides. Vous voyez, comme ça. Comme si c'était dessiné. Voilà. Là, même, on peut faire ça. Comme ça. Ça fait un petit effet dessin. Voilà. Et avec voilà, les bouts qui sont légèrement... Alors ça, c'est moi hein, qui le fais sur ma carte, bien sûr, bien sûr. Alors, vous allez me dire, quelle différence avec des feutres, en coloriant avec les feutres. Ben déjà, bon, en coloriant avec les feutres, vous voyez, ça fait pas cet effet un peu poudré. Voilà, je crois que je le bon terme. Vous voyez, ça, c'est l'effet un peu poudré, ça fait un effet... ça, vous ne ferez jamais un dégradé comme ça avec des feutres, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est bien mieux. Et puis ceux qui ne sont pas forcément doués avec des feutres, hein, parce qu'il faut souvent pas trop appuyer, on fait des marques plus facilement, eh bien, voilà, c'est une bonne alternative pour faire ça. Alors, je ne vais pas le faire au niveau d'ici. Ici, je vais laisser tel quel. Là, je vais faire un petit peu comme ça pour accentuer le côté. Hop.
Ça, c'est la magie des feutres noirs. Voilà. Et c'est un petit côté... je pourrais faire là, mais on va faire autre chose. Donc ici, on va y mettre, devinez quoi? Alors, je sors, vous m'entendez farfouiller. Je vais sortir, voyons. Qu'est-ce que je vais y mettre? Soit, eh bien oui, on va y mettre des strass, évidemment. Évidemment. Alors, j'ai mes derniers strass. Est-ce que je vais utiliser ceux-là? Une minute, hein. J'arrive. Je pense que je vais utiliser ça. Voilà. Allez, on va utiliser un peu couleur or. Hop là. Et ceux-là, je les avais utilisés pour mes ongles. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente. Mais j'avais ceci sur mes petits ongles. Et ça sert à tout. Ça sert à tout les strass. Alors, est-ce que j'ai ma petite pince ici? Oui. Voilà, ça sera un petit peu plus pratique, n'est-ce pas? Je crois. Ici. Allez, on va mettre une grosse ici. Voilà. Si j'en ai des plus fines. Voilà. Et je vais attraper les autres qui sont un peu plus fines. Hop là, ici. Voilà. Je vais en choper un. Ici. Hop. Regardez, c'est pas joli ça. Oh, c'est toujours délicat ça, à choper les strass. Voilà. Et le dernier. Hop. Donc, carte très simple, très modeste. Hein. Voilà. Hein. Je ne l'ai pas fait dans la sophistication, ça se dit. En plus, je m'envoie pour le dire et en plus, je me pose la question si ça se dit. Voilà, regardez. Petite touche perso. Voilà. Et ici, on va en mettre une ici, plutôt grosse. Voilà. Alors évidemment, là, j'ai pas mis de volume. Hein. D'accord. Hein. C'est carte scrap, plate, voilà. Mais c'est tout joli, c'est tout mimi. Peut-être une petite là. Allez, une grosse là. Ouais. Qui va cacher ici la misère. Alors, regardez. C'est pas mal ça. J'aime bien. J'aime bien. C'est simple. Après, on peut la faire tout à fait autrement et sophistiquée. Hein. On peut me remettre peut-être un petit peu du ruban dentelle. Tiens, ça serait joli ça. Ici. À l'intérieur. Toute simple. Allez, on va tester et on fait à la finale. On va tester sur le papier blanc. Hop. Alors, je vais replacer mes strass là où il faut. Ah, je sais ce que je vais faire. Ah, remarquez, oui, non, je ne vais pas rajouter. Oui, on pourrait rajouter, remarquez. Faire de la sérigraphie. Et puis un sticker, hein, aussi, vous pourriez rajouter. Style, on met comme ça des planches. Oh, un petit papillon, non. Allez, on rajoute un petit papillon. On peut marier l'aérographe et les stickers. Vous savez aussi mon amour pour les stickers. Hop là. Regardez, j'ai plein de...
J'avais acheté cette planche en Espagne aussi. Et là, c'est très très beau. Donc, hop là. Par contre, ils ont collé. Allez. Est-ce qu'il n'y a pas un vert? Non, je vais prendre un mauve. Un papillon mauve. Si j'arrive à le décoller. Pas évident. Hop. Ici. Regardez. On pourrait le mettre... ouais, j'aurais pu le mettre sur un papier pour le mettre en volume cette fois-ci. Ah, c'est joli ça. Et là, est-ce que je peux mettre une autre déco? Allez, ce papillon là. Hop là. Voilà. Allez, on va rester là. On va en rester là parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, mes chéris. Hop, ça je les rangerai tout à l'heure. Voilà, voilà. Et on va juste tester sur le blanc, voir si ça donne la même chose. Voilà. Hop. On va voir si ça bave autant. Je ne vais pas faire une carte scrap. Tiens, je vais me faire une carte index, une carte pour un junk journal. Tiens. Hop. Et je vais utiliser ici, tiens, je vais y mettre ce bandeau, les cœurs là, hop là, on va le faire, on va se le... Alors là par contre c'est un peu chaud, hein. C'est un peu chaud. On va faire comme ça. Je vais la positionner ici. Voilà. Ici. Voilà. Je vais cacher en haut. Ici. Et la fleur que je vois ici. Hop. Nickel. Allez, cette fois-ci, je vais utiliser du rouge et j'ai bien envie ce... Oh, non, allez, du rouge. Allez, du rouge. Allez, c'est parti. Oula. Alors, je vais faire pareil, hein, je vais accentuer le côté... alors, j'ai bien envie de... Vous voyez, là, c'est souvent qu'on arrive à... Je vais accentuer avec un petit peu de rosé. Donc, je vais... Hop. On va voir ce que ça donne. Hein. Bien sûr que ça donne bien ce qu'il faut. J'ai tendance à appuyer tout de suite quand j'enlève le crayon. Faire attention où on se situe. Du coup, alors, on va l'enlever comme ça. Et ça bave beaucoup moins. Donc, plus, oui, vous voyez, ça fait... Alors là, j'étais pas assez descendu, vous voyez. Donc, ça gicle quand même. Hein. Donc, faire attention. Donc, en effet, ça fait un effet poudré, mais ça n'a pas bavé. Pourtant, j'ai été assez près. Hein. J'étais assez près, hein, quand même. Hein. Regardez, il est bien coloré. Hein. Allez, j'enlève ceci, ben on va la finir.
Hop là. Hop là. Allez, en express. Je vais... Eh oui, j'ai adoré cette rose. Et on va le faire comme je l'ai fait en test. Alors, je vais bien me la positionner un petit peu. Alors, je m'en fiche, tant pis, hein, c'est pas... Voilà. Où c'est que je l'ai mis? Là, par contre, on va bien masquer. Voilà. Parce que derrière, hein, dessous, c'est du blanc. Donc là, ça va se voir tout de suite. Ici aussi. Là et là. Voilà. Et donc, j'ai dit que je faisais le bleu qui était celui-ci. Et j'avais dit que je le mariais avec le rosé. Allez. J'espère que je vais arriver à faire la même chose. Allez, c'est parti. Ah, j'adore cette couleur. Hein. Voilà. Hop, on prend le temps de tout reboucher. Ah, je me suis salie complètement. Ah oui, vous voyez? Ah, ça salit les doigts, mais ça partira tout à l'heure. Allez. Un peu là, un peu là. On va laisser un peu sécher. Je vais sortir mon feutre. Alors, on va essayer de ne pas faire que ça bave. Hop là. Yes, regardez. Ah, c'est moins accentué que tout à l'heure. C'est moins accentué. Mais c'est joli. Ça fait vraiment flouter. Donc, à vous de tenter d'essayer, évidemment, d'essayer plusieurs supports papier. Hein, parce que je pense que ça... Il faudrait tenter, alors je ne veux pas le faire, bien sûr, mais vous pourrez tenter, vous, me le dire après, de le faire sur du papier aquarelle, par exemple. D'accord? Sur du papier aquarelle. Ça devrait faire cool. Regardez. C'est pas joli, ça? Allez, dernier test, et avec à nouveau du papier, voyons, je le garderai pour faire du junk. On va faire un test, dernier. Et après, on va regarder si... Hop! Hop! Allez, mon fameux cutter, vous voyez, je voulais... Bon, après, on s'en fiche. Je le passerai dans du café, ça me fera des feuilles colorées pour utiliser en fond. Hop là! Alors, on jette rien. Hein. Ce que je voudrais tester, on va prendre cette couleur. Ouais, vous m'avez compris, hein? Je vais prendre cette couleur.
En principe, comme c'est du papier cuisson, là, ça ne devrait pas sécher. Je vais quand même me dépêcher. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Celui-ci, le mauve comme ça. Allez, un verre pour finir. Hop là. Et oui, mais je savais bien que ça allait donner un truc. Alors ça, c'est pour faire des fonds. Hein. Pour se faire du papier qui servira. On soulève. Ouh, regardez ça. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Tout a pris sur la feuille. Ouais. Nickel. Nickel, nickel. Ça, je vais me le garder. Pour faire des fonds un peu spécifiques, pour de l'art journal aussi. Pas mal, hein? Même, on pourrait... Voilà. Regardez ça. Joli. On peut le faire donc sur du papier. Et ça fait légèrement poudré. Vraiment, ça donne un très joli fond. Donc voilà pour quelques idées. J'espère que vous vous êtes éclatés. En tout cas, moi, ce crayon, pour l'instant, moi, je lui donne, sincèrement, voilà, enfin, moi, je lui donnerais presque 10 sur 10, mais moi, je suis bonne utilisatrice, bonne spectatrice. J'aurais tendance à mettre du 10 un peu partout. Mais là, j'avoue que c'est pas mal. C'est pas mal pour ce stylo qui propose donc... Hein, je remontre la boîte. Où c'est que je l'ai mise? La petite boîte ici. Donc, petite boîte d'un set de démarrage d'aérographie. Voilà, je vais vous mettre devant même. Crélando, que j'ai trouvé donc à Lidl par contre, si je me trompe, qui propose donc les 12 crayons, les 12 feutres, n'est-ce pas, et 5 pochoirs, que vous venez de voir. Écoutez, et voilà ce que ça donne. Les 3 réals que j'ai pu faire et pu tester. Et si ça, attendez, hop, que je vous le mette bien dans la caméra, si ça, c'est quand même pas satisfaisant, moi je ne sais pas. Alors le tout, c'est les questions, parce que je sais qu'il va y en avoir des questions à ce niveau. C'est ok, mais quand les feutres sont terminés, on fait quoi? Où c'est qu'on peut aller en acheter? Alors, attends, je vais donc utiliser mon téléphone. Alors, excusez-moi, je me mets hors caméra, mais c'est pas grave. Parce qu'on voit des choses, hein, j'ai des photos affichées, etc. Et je préserve un peu mon intimité, vous comprendrez. Donc, je vais aller hop, sur Internet, voyons. Clac, clac. Hop. Et je vais taper Crélando déjà. Alors, peut-être qu'en scannant, mais ils disent que non, que c'est vraiment, voyons, en scannant le QR code. Alors, hop, ici, voyons, à l'intérieur, il y a le QR code. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, si on peut le scanner, celui-là. S'il donne la même chose que ça va donner la même chose que celui-là, voyons. Je vais essayer de scanner, du coup. Nouvel onglet. Je vais essayer de scanner mon truc. Si j'y arrive. Oui, ça scanne très bien. Parfait. Donc ça envoie bien ce scan sur... Alors, par contre, ça me l'a fait en... alors, je le traduis en français, parce que ça le fait en allemand. Donc ça va être un produit allemand, je pense. Hein. Produit allemand. Papapap. Ok, donc là, j'accepte. Autoriser. Ok. Je choisis mon pays. On me demande mon pays. Donc, je vais prendre France. Voilà. Parfait, tout accepté.
Donc, ah oui, donc ça vous renvoie sur le site de Lidl pour pouvoir avoir une facture si vous en voulez une, etc., etc. Bon, ça met comme si c'était aussi des produits. Et je pense que ça me permet d'aller chercher, bon, le manuel complet. Bon, alors ça part quand même sur uniquement Lidl. Ok. Bon. Ah oui, parce qu'il disait que du coup, on pouvait rentrer, il fallait rentrer le numéro de l'article. Donc, je pense que c'est celui-ci. Et vous avez, voyons, alors j'y vais, hein. Comme ça, je peux vous dire exactement. Donc, voilà, vous accédez directement à la page de service Lidl et en saisissant le numéro de l'article, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet. Ok. Bon, mais c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est peu importe. Clac. Voilà. Et voilà, ah oui, alors vous avez besoin d'aide, ils disent donc de rechercher une FAQ ou une notice d'utilisation. Donc si je tape IAN, voyons, IAN 428 233, hop, et 2301. Je me dépêche hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Je ne sais pas ce que ça va faire. Oui, eh bien voilà. Donc vous tapez ça au niveau de demander de l'aide et il vous propose set de démarrage d'aérographie. Voilà. Alors je vous montre comme ça. Regardez. Hop. Donc en effet, nous sommes sur Lidl et set de démarrage d'aérographie. Donc en effet, vous avez le format, le mode d'emploi total qui est en téléchargement. Voilà. Donc pas mal, hein, pas mal du tout. Je présume que si je fais ça, voilà, regardez, on a tout le manuel d'emploi complet. Ok, très bien. Alors peut-être que sur le manuel aussi, alors on va taper maintenant Creelando pour voir si ça part sur quelque chose, s'ils ont un site, Creelando, mais peut-être c'est marqué dessus aussi. Creelando, peinture. Ah oui, ils font peinture, aquarelle, ils vendent sur tous les sites en fait. Boîte. Alors Creelando, on va taper du coup aérographe. Je pense que c'est aérographe. Du coup, on doit pouvoir trouver, je pense. Vous voyez. Donc là, je vous montre. Creelando aérographe. Vous voyez, on le voit d'ailleurs sur Lidl. Ils y sont. Alors, il y a d'autres choses de proposer. Hein. Il y a d'autres marques, hein, bien d'autres marques. Donc, vous voyez, c'était même... Ah oui, c'est 17, mais oui, c'est ça. 14 et 14, là, ça fait 18, 19. Ok. Mais moi, je suis sûre que je l'ai payé 17 € et quelques. Et regardez, on voit bien les stylos. Ah oui, mais ça, c'est pour le joli, mais à mon avis, ça doit y aller. Hein. Creelando. Bon, je ne vois pas. Creelando, voilà. Sur Promo Catalogue, entre autres, il doit y en avoir, voilà, regardez, on le voit aussi sur Promo Butler. Creelando, set de démarrage en promotion chez Lidl. Ben oui, il est en promotion. Ah ben tu voyais, là on le voyait 14,99 €. Moi, il me semble que je l'ai payé 17 €. Hein. Enfin, à vous de regarder si vous avez des Lidl chez vous. Je ne sais pas s'il y en a en Belgique. Tiens, dites-moi ceux qui habitent en Belgique. Cindy, notamment, que je connais bien. Dis-moi si tu en trouves en Belgique, si vous avez des Lidl en Belgique. Mais bon, si on va là, regardez, mince. Hop, on revient, je vais revenir. Ici, promo catalogue, on voit bien, c'est Lidl aussi. Promo catalogue, non, c'était pas ça. Mais là, on voit que les stylos. Bon. À voir si on peut trouver les stylos. Bon, je vais très vite. Je vous dirai si je les trouve, peut-être sur Amazon.
Si je les trouve, parce qu'ils font plein d'autres choses, Crélando, visiblement. Ils font de la peinture, vous voyez, des dessins, des esquisses, etc., etc., etc. Si je trouve, je vous mettrai le lien sous la vidéo, dans la description, pour acheter. Mais je pense que ici, on doit pouvoir adapter n'importe quel stylo, à mon avis. Là, c'est joli, mais vous voyez, ça a l'air d'être les mêmes. Hein. Regardez. Voilà. Là, ça a l'air d'être les mêmes. Vous voyez, les stylos sont à peu près pareils. À voir. Je vous dirai ça en tout cas. Et puis, hop, je change d'angle de vidéo, de caméra, pardon. Et puis, on se reprend de l'autre côté pour le petit bisou de la fin. Et voilà, ça y est. Ah, vous avez vu, j'avais démarré la vidéo. Eh bien, il faisait jour, il fait nuit. Du coup, changement de lumière, je suis éclairée différemment. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que là, le test de ce crayon Crélando aérographe est super. Moi, j'adore. Vous me direz, vous, si vous avez aimé la vidéo et si vous en achetez un, eh bien, si vous aimez ça. En tout cas, vous avez vu, hein, 3 réals de manière un peu différente. J'ai essayé 3 papiers différents. Écoutez, moi, j'aime bien ce style, quoi. J'aime bien ça. Même une manche petite carte. Elle est mignonne. Finalement, regardez, très simple, mais très mignon. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est ce test de fond. Voilà, ce fond-là, qui est super. Ben voilà, quoi vous dire, à part que je me suis éclatée, moi, à cette réalisation de test de crayon aérographe, de kit de démarrage d'un aérographe. J'espère que cela vous a plu, que vous attendrez avec impatience ma prochaine vidéo. En tout cas, moi, je vous embrasse très vite. Prenez soin de vous, surtout. À très très bientôt. Mille bisous, mes amours.